Tu reviens d'un trek et tu te sens comme une vieille chaussette usée, alors même que les caractéristiques de ta rando te paraissaient intéressantes pour ton niveau. C'est possible que tu ne sois pas assez entraîné en amont, ou que tu n'aies pas bien géré ton effort ou ton alimentation pendant l'itinéraire. Eh bien parlons de tout ça. D'abord, il faut réaliser que la récupération commence avant même de se lancer sur les sentiers. Par ça, je veux dire que mieux tu prépares ton corps en amont, mieux il encaissera pendant ton trek et récupérera après. Tu peux également penser au matériel à préparer suffisamment en avance par rapport à ta date de départ. Mieux tu l'auras choisi et testé, plus tu sauras s'il est adapté à ta randonnée. Commençons par la préparation physique. On peut penser que l'on va juste randonner, ce sont juste des balades plus intenses, c'est tout. Et que du coup, c'est pas si important de faire du renforcement musculaire en amont. Eh ben c'est faux. Le renforcement musculaire est important pour prévenir les blessures, améliorer les performances, mieux gérer la fatigue, avoir une meilleure posture, plus de stabilité et un bon équilibre. Pour ta préparation physique, intègre des séances de renfort ciblées, les jambes, le dos, la ceinture abdominale et des exercices de mobilité pour bien préparer tes muscles et tes articulations à l'effort. Tu peux faire ça en salle si ça te motive, mais aussi chez toi si tu préfères être dans ton confort personnel et que tu as de l'espace pour le faire. Des séries de squats, de fentes, sans poids pour commencer puis en les intégrant petit à petit sont intéressantes, mais aussi des séries de deadlift, de mountain climbers, de bird dogs, etc. Tous ces exercices sont super intéressants. Si besoin et que tu peux te le permettre, tourne-toi vers un ou une coach sportive. Sinon, pour les plus petits budgets, l'app Freeletics est super intéressante. Si tu préfères faire ton renfort tout en douceur, l'application Asana Rebel, basée sur du yoga, peut te plaire. L'équipement de randonnée aura aussi un rôle dans le confort au cours de ton trek. Si tu peux, procure-toi tout ton matériel suffisamment en amont pour les tester et les faire, notamment le sac à dos et les chaussures qui ont le plus d'impact sur ton bien-être et ton ressenti en cours de trek. Pour info, on parle de faire ces chaussures de randonnée, car lorsqu'elles sont neuves, elles peuvent être rigides et il va falloir plusieurs sorties, d'abord courtes puis de plus en plus longues, pour t'habituer progressivement à tes nouvelles chaussures et les assouplir. Tu verras également si elles correspondent à ton pied et tu auras le temps de te retourner avant de partir s'il y a le moindre problème. Mais dans tous les cas, prends bien ton temps en magasin pour tester différentes marques et modèles de chaussures et trouver celle qui te semble le mieux pour toi avant même d'avoir à les faire justement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chaussures plus souples et plus légères qui sont très bien et ce genre de chaussures sont vite prêtes à partir sur les sentiers, demandant un plus court temps de rodage. Ton sac à dos, teste-le charger plusieurs fois pour habituer ton dos et tes épaules à la charge. Pendant cette période, augmente graduellement le poids de ton sac tous les 2-3 sorties par exemple. L'adaptation sera plus douce. Fais attention aux possibles zones de frottement et ajuste les différents réglages de ton sac pour trouver le meilleur pour toi. Et comme pour les chaussures, certains sacs peuvent ne pas te convenir. D'ailleurs, va en magasin spécialisé pour essayer plusieurs sacs avec du poids dedans. Ça te permettra de prime abord de faire le tri dans les marques et les modèles qui ne te correspondent absolument pas. Toutes ces petites choses qui deviendraient gênantes avec du matériel non adapté, grosse ampoule ou frottement intensif du sac à dos sur les épaules par exemple, rendraient ton trek éprouvant mentalement et physiquement et la récupération serait bien plus longue. Ce qui va permettre une bonne récup post-rando, mais pendant la randonnée, c'est la gestion de l'effort. Garder son rythme est hyper important, car si tu essayes de te caler sur celui des autres, tu peux te brûler les ailes. Ou brûler tellement d'énergie que tu n'arriveras pas à suffisamment récupérer qu'il faudra déjà repartir le lendemain matin. Donc écoute-toi, quitte à installer des checkpoints sur des points stratégiques définis pendant la phase de préparation avec les autres membres de ton groupe, pour laisser aux uns et aux autres la liberté d'évoluer à leur rythme, sans risquer d'exploser en vol ou de se frustrer. Pendant les pauses plus ou moins longues que tu vas faire en cours de journée, n'hésite pas à inclure quelques étirements légers et faciles à réaliser pour les jambes et le dos notamment. Mais vas-y doucement pour ne pas pousser tes fibres musculaires au-delà de leur capacité. Pendant la journée, bois, même sans soif. Il est recommandé de boire 2 à 3 litres d'eau par jour répartis en petites gorgées régulières. C'est là où la poche à eau est pertinente. Tu peux boire plus souvent, en plus petite quantité, sans avoir à t'arrêter pour sortir ta gourde à chaque fois. Une meilleure hydratation, c'est une meilleure récupération et la diminution des risques de courbatures et à long terme de tendinite. Mange aussi, en petite quantité et plus souvent. Tu peux par exemple garder dans une poche facilement accessible en marchant quelques fruits secs ou séchés ou 1 ou 2 barres énergétiques. Pour l'anecdote, une fois sur une randonnée sportive dans la vallée de la Clarée, nous avions testé de manger moins mais plus souvent. Et cette journée-là, nous avions moins éprouvé la faim et n'avions pas ressenti de coups de fatigue pré-repas ou post-digestion. Alors n'hésite pas à tester à l'occasion, juste pour voir ce que ça fait chez toi, ça peut toujours être intéressant. Quand tu termines ta journée, que tu sois en bivouac ou en refuge, prends quelques minutes pour toi pour surélever tes jambes pour faire circuler le sang. Tu peux aussi marcher quelques instants sans ton sac, histoire de te dégourdir les jambes. Tu verras, ça fait du bien. Si tu le peux, une douche froide est une bonne manière de te requinquer. Tout ça suivi d'un bon repas et d'une bonne nuit te permettront d'être paré pour continuer ton chemin le lendemain. Une fois que tu as terminé ton périple et que tu es rentré chez toi, il est temps de reconstituer tes réserves avec un bon repas plein de nutriments. Continue de bien boire régulièrement pour une meilleure absorption des nutriments par ton organisme et pour continuer de t'hydrater, c'est super important. Le lendemain de la fin de ton trek, fais une bonne séance d'étirement pour les mollets, quadriceps, ischio, fessiers et le dos notamment.
Et si tu es courbaturé, évite de trop forcer et reste sur des étirements doux. Repose-toi, mange bien, bois beaucoup et couche-toi tôt, le combo parfait des 24 à 48 heures après la fin de ton trek. Et pour info, évite l'alcool juste après ton trek si tu es vraiment fatigué, même la bière. La bière de récup, c'est un peu une légende. La bière est diurétique, ce qui fait qu'elle favorise l'élimination des liquides de notre corps et accroît la déshydratation. En plus, l'alcool vient ralentir la production de nouvelles protéines qui renforcent les muscles qui ont fourni beaucoup d'efforts. Alors tu pourrais me dire que dans la bière, il y a des sels minéraux, des glucides ou encore des protides. Et la réponse est oui, mais pas forcément en quantité suffisante pour avoir un réel effet sur la récup. Ou alors il faudrait en consommer beaucoup et je vais pas te faire un dessin sur ce que ça engendrait. Donc si tu veux un alibi pour consommer ta petite mousse après ta rando, c'est pas ici que tu le trouveras. Mais dans tous les cas, tu fais bien ce que tu veux, ce sont que des conseils que je te donne. La récup, c'est ce qui te permet de partir avec encore plus de force la prochaine fois. En tout cas, avec tout ça, tu sais maintenant comment prendre soin de ton corps de randonneuse ou randonneur endurci. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi, active la cloche et partage-la à ton ou ta binôme de rando. Et à la prochaine!